Jinx is coming. Salut à tous, un bon sens du cinéma, nous allons parler de l'épisode 4 de Arcane, épisode qui je pense a beaucoup marqué les gens, notamment pour le personnage de Jinx, étant donné que donc cet épisode fait directement suite à l'épisode 3. C'est donc, il me semble, alors je me perds dans mes souvenirs, mais c'est le premier épisode avec Jinx et Vi grande, donc Jinx c'était Powder, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié. Et c'est un épisode que je trouve très cool et qui a marqué le grand public, notamment pour le That's Me de Jinx et le fait qu'elle va voler les technologies de Lexgate. Je sais pas combien d'années on est après ce qui s'est passé quand elle était en Powder, mais du coup elle est maintenant en Jinx. Et elle est devenue complètement tarée. Et d'ailleurs, on parlait de Shape avant. Il y a un truc dont il faut qu'on parle au niveau des décors, au niveau de la création des personnages. Oula, il y a deux fois la même image. C'est la manière dont sont faits les personnages de Jinx et Vi. Je vais essayer de vous retrouver une image qui montrait très bien ça. Je vais donc directement aller un petit peu sur internet, dans le sens où vous le savez, du coup les personnages sont vraiment bien faits au niveau design de personnages, au niveau shape, etc. Et en fait il y a une image que j'avais vue sur internet qui résumait bien un point précis de leur design, c'est le fait que V du coup a un V partout sur son corps. Je vais essayer de retrouver l'image. Attendez, je vais peut-être marquer ça, voilà, Cara Design. Parfait, c'est bon, j'ai retrouvé l'image. Donc l'image dont je parle, c'est, hop, ceci. Non, ça c'est Vi. Voilà, parfait, là il n'y a rien. C'est donc, attention, voilà, ceci, qui est donc une image qui représente très bien comment le Cara Design des personnages est imaginé. Donc vous voyez que ici les deux personnages s'appellent donc Jinx et Vi. Et bien quand on va faire leur Cara Design, notamment de leurs vêtements, Jinx va avoir donc le X de Jinx qui est souvent représenté. Elle en a un sur le cou, elle en a un au niveau de la poitrine, elle en a un au niveau elle en a deux sur les hanches, un au niveau aussi de la ceinture, elle en a un sur la jambe. Donc ses vêtements, même au niveau des chaussures, sont imaginés en partant de cette lettre et en se souvenant bien que voilà, elle est Jinx, donc il faut représenter. Et donc on représente le X. Pareil pour Vi, c'est un V, du coup elle a un V sur le col, elle a aussi un V au niveau du dessus de la poitrine, elle a un V en dessous au niveau de la ceinture, un autre encore un petit peu en dessous, un au niveau du bas de la hanche, elle a deux V aussi qui sont à l'envers sur les genoux. Donc voilà, on a vraiment un design qui est très bien pensé et c'est ça le principe aussi de Cara Design, c'est de penser à en fait récupérer des morceaux de l'histoire des personnages pour leur Cara Design. Voilà, tout simplement même leur nom peut être récupéré pour imaginer leurs vêtements. Et du coup ça peut être un moyen de rappeler leur prénom. Là, sans même leur prénom, on peut savoir que Vi va avoir un nom un peu plus classe, on va dire, là où Jinx, qui est avec ses vêtements déchirés, son crop top, ses cheveux bleus, va avoir aussi un nom qui sera beaucoup plus fantaisiste et beaucoup plus un peu de la rue en fait, et ça se voit même au niveau de leurs vêtements. Et d'ailleurs, bien évidemment, c'est aussi pour ça qu'il y a le petit VI sur la joue de Vi, et c'est aussi pour représenter ça. Donc c'est une très bonne manière d'étudier aussi le Cara Design. Et d'ailleurs, truc intéressant, Jinx, quand elle a ces sortes d'hallucinations, il y a toujours des X qui se mettent partout, encore une fois, pour rappeler un petit peu son prénom. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment on traite de ces fameuses hallucinations qu'a Jinx. Je sais pas si vraiment on peut appeler ça de la schizophrénie, parce que je pense pas que ce soit de la schizophrénie. Après, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Je sais pas quel trouble elle aurait techniquement. Moi, j'allierais ça un trouble de la personnalité. Mais du coup, voilà, c'est ce fameux personnage un peu loufoque que beaucoup de gens vont apprécier, en tout cas beaucoup de jeunes adolescents vont apprécier, tout simplement parce que elle est un petit peu au-dessus des règles, c'est la rebelle, punk, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le personnage que les gens aiment beaucoup, qui était aussi comme ça quand tu joues à League of Legends, elle est pareille.
Elle a la même ambiance, même dans les bandes annonces, elle est comme ça, donc c'est pas la série qui l'a transformée ainsi. La série explique juste comment est-ce qu'elle est devenue comme ça. Et du coup, elle va aller voler la gemme, en fait, la gemme qui fait fonctionner l'Hextech, qui est donc une gemme mélangeant technologie et magie. Et ça va non seulement foutre la merde en haute ville, mais aussi en basse ville, donc à zone comme à Piltover. Tu vas voir Silco qui va même l'engueuler en mode t'as tué 3 pacifieurs, mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Et après, elle va lui donner la fameuse petite gemme. Et Silco, il va se dire, bon bah ça, je vais l'utiliser pour casser des gueules. On voit un petit peu aussi la manière dont Silco manipule les gens. D'ailleurs, je passe un peu sur ce plan. Il est magnifique en termes de design. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Et très bien imaginé aussi parce que tu as un rectangle principal au niveau du bâtiment, des lignes en fait qui partent tous dans la même direction, même les lignes de décor, genre les fils des bâtiments ou les petits bouts de métal partent au niveau de l'œil, en mode tous les chemins mènent à Rome. Donc c'est bien imaginé, c'est des très beaux décors je trouve. Les personnages aussi sont très bien. J'ai reçu un message, je regarderai ça après. Concrètement voilà, c'est vraiment une série que je trouve très bien faite. Et cet épisode 4 est pour moi l'un des meilleurs. Bien évidemment, on a le cliffhanger de fin avec Vai Ito, j'ai envie de dire. Vai que je trouve très très cool dans la fin de la série, qui donc a cassé des gueules à des gens. Tu te rends compte qu'elle a complètement mal tourné, peut-être même parfois pire que Jinx, parce que Jinx a mal tourné mais est dans un cadre où elle est en sécurité. Je veux dire, elle a Silco, elle peut un peu faire ce qu'elle veut, elle fait des conneries de partout et tout le monde s'en fout. Là où Vi, elle a vraiment mal tourné au point de se retrouver en prison, et au point que Caitlyn va du coup arriver sur son chemin et dire j'ai besoin de toi, et sinon c'est la merde un peu. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage de Vi, comment est-ce qu'il est développé. D'ailleurs, on n'en parle pas. Je me pose une question, mais est-ce que les cheveux de couleur dans League of Legends, c'est naturel? Parce que les cheveux rouges, et j'ai les cheveux rouges, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais j'ai genre... ça se voit que j'ai pas les cheveux bruns, genre ils sont bordeaux en fait mes cheveux. Ça se voit peut-être mieux comme ça, non en fait ça se voit pas à la caméra, mais si vous me voyez en réel, ça se capte tout de suite que j'ai pas les cheveux naturels. D'ailleurs mes cheveux sont très longs, faudrait peut-être que j'aille les couper. Mais dans un monde comme ça, est-ce qu'ils se font teindre les cheveux ou est-ce que c'est naturel leurs cheveux bleus? Et rouges du coup. Peut-être. Bon après tu vas me dire, on est dans le monde de League of Legends, il y a des trucs plus loufoques et je me pose des questions sur la couleur de cheveux de personnages. Alors qu'il y a des trucs plus loufoques qui sont véridiques dans un monde comme ça. Mais donc voilà, cet épisode était très cool. Je vous parlerai bien évidemment ce soir normalement de l'épisode 5. J'espère que cette petite vidéo bien évidemment vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et il ne me reste plus que vous dire à bientôt pour de prochaines aventures.